à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. Et si tu passes par là, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Merci à tous d'être là. N'oublie surtout pas de liker si la vidéo te plaît, si elle te parle, pour soutenir la chaîne. Et tu peux partager entre amis, communauté. Si ça ne te parle pas, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler des couples. Vous qui êtes déjà en couple et qui avez déjà quelqu'un en vue, vous êtes déjà ensemble, vous vivez certainement sur le même toit ou tout simplement chacun vit chez soi, mais vous vous considérez comme un couple et que tout le monde sait que vous êtes un couple, ou tous ceux du moins qui sont dans votre cadre restreint savent que vous êtes en couple et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre couple va mal ou l'impression de perdre votre autre. Que faire? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que vous le perdez? Pourquoi est-ce que vous ne vous comprenez plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Où est passée cette harmonie, ce dynamisme entre vous deux, cette folie et tout ça? Vous avez l'impression de ne plus savoir trop à qui vous avez affaire et de perdre l'autre. Et du coup, la communication, soit ça se passe par des cris ou tout simplement l'autre se replie sur lui-même. Et vous avez l'impression à avoir affaire à un huître qui ne veut rien dire, qui ne parle pas de ses sentiments, de ses émotions. Et peut-être vous, de votre côté, vous passez le temps à accuser ou alors à parler à sa place aussi. C'est possible, hein. Il faut se dire les vérités. Parce qu'il y a des femmes et même des hommes qui ne laissent pas le partenaire en placer une. Bien, nous allons regarder tout ça. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il y a une solution à ça? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça, c'est vraiment pour vous qui êtes en couple. Hein. C'est plus pour les gens en couple. Et ensuite, peut-être le prochain tirage, on fera, si vous avez rencontré, si vous avez fait une rencontre, déjà, on a quelqu'un qui est en couple, mais qui se sent seul, qui se demande qu'est-ce que je fous là-bas. Bien. Bon, comme je disais, avant d'être interrompu par la carte de la solitude et du questionnement, qu'est-ce que le prochain tirage, ça va être pour les gens en couple, mais couple vraiment nouvelle rencontre, quelqu'un qui est déjà avec vous ou quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, ou alors les débuts commencent déjà à être turbulents, vous ne savez plus trop bien où va mener cette relation de couple. Donc vous aimerez en savoir plus. Ça va être le futur tirage, le prochain tirage. Pour celui-ci, vraiment, c'est pour l'intention mise dans le tirage. C'est vraiment pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont l'impression que leur couple va mal. Ou même pas qu'une impression, ou qui sentent qu'ils sont en train de perdre pied ou qui sont en train de perdre leur autre. C'est vraiment ça. Le couple va mal, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et tout ça. Bien. Vous avez le choix entre 3 propositions. Le cœur, la plume et le dé. Notre carte. J'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a les mouches qui n'arrêtent pas d'entrer. Bon, nous allons continuer comme ça. On va voir bien ce que ça va donner. Nous avons combien de cartes? Je continue. Oui. Je rajoute une carte.
Ok. Bon, ok. Voilà. Là, nous en avons deux. On va garder les deux. Il doit y avoir une raison à cela. Hmm. On va rajouter aussi là. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur. Le cœur, que faut-il faire? D'abord, nous allons commencer par... Bien, déjà, vous, on va voir ce que ça nous dit. Voilà. Bien, pour vous déjà ici, comment votre partenaire à vous, votre autre, il a l'impression que vous êtes devenu étrangère à lui. Il a l'impression de ne plus vous connaître. Il a l'impression que vous êtes là, mais pourtant si éloigné. Cette personne, elle ne vous comprend plus. Vous voyez? Et vous aussi, ici aussi, dans votre point de vue, vous le voyez aussi comme si quelqu'un, il est devenu étranger à vous. Vous ne le comprenez plus. Donc, tous les deux, vous êtes dans le même cas. Mais vous ressentez ça, mais lui, il ressent encore plus ça de votre part. Même si vous avez l'impression qu'il ne ressent pas ou qu'il s'en fout pas mal, qu'il est parti, il est pourtant là, mais on a l'impression qu'il n'est plus là. Ou c'est vous qui n'êtes plus là. Donc, c'est vraiment comme ça, comme aussi vous voyez, et surtout comment vous voyez votre partenaire, mais lui aussi vous voit de cette façon-là. Et si on a affaire ici, et votre partenaire, lui, il regarde dans votre direction. Vous voyez, vous sentez, vous savez bien qu'il a envie de venir vers vous, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous bloquait. Parce que ton partenaire, lui, il a tout simplement envie, parce qu'on voit bien cet homme ici, avec cette rose ici, qui regarde dans la direction de cette femme qui est devenue, et cette femme ou cet homme qui est devenu étranger à lui, et qui a tout simplement envie de lui offrir cette fleur. On voit bien sous la mine de cet homme qui n'est pas heureux, qui ne sait pas comment faire, il est en train de cogiter. On ne sait pas comment il va faire pour... il ne sait pas comment il va faire pour l'aborder, pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens, pour qu'il n'y ait pas les cris, pour qu'il n'y ait pas des disputes, pour qu'il n'y ait pas d'engueulade, encore une fois de plus. Donc lui ici, lui il a juste envie de venir vers toi. Il ne sait pas, mais il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il a l'impression que quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, il se trompe de mots ou alors il n'utilise pas les bons mots. Ou alors, il n'utilise pas les bons mots. Ça peut être que c'est vous qui le voyez comme ça. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais la première impression que j'ai eue ici avec vous, c'était vraiment votre état d'esprit. Vous, comment vous le voyez. Et ici, il y a lui, comment lui vous voit. Vous voyez? Donc, on a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Des deux personnes ici qui sont devenus étrangers l'un à l'autre, qui ne savent plus très bien comment faire pour faire comprendre à l'autre qui sont là, qu'ils ont besoin de retrouver cette personne qu'ils ont tant aimée. Ça apporte un peu beaucoup de questionnements, de difficultés aussi. Et on sent aussi votre partenaire, vous avez l'impression que lui, il a envie de partir. Ou tout simplement que vous-même, vous avez envie de prendre des vacances. Parce que vous dites, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de partir quelque temps, j'ai envie de prendre des vacances, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de voir d'autres personnes. Mais lui, dans sa tête, peu importe ce que tu as envie de faire, le monde que tu as envie de voir, les gens que tu as envie de voir, lui, tout ce qu'il regarde, c'est juste toi. Tu veux aller au bout du monde, je te suis. Tu veux qu'on monte, je monte. Mais c'est peut-être sa façon de faire que vous avez l'impression qu'il est indifférent. Ou alors c'est sa façon... ou alors c'est la façon de peut-être de ne pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre ou tout simplement vous en avez marre. C'est devenu la routine. Cette envie peut-être de vouloir vous évader, d'aller ailleurs, de passer les vacances, je ne sais pas, peut-être ça manque vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Peut-être ça manque ici de fantaisie dans votre groupe ou tout simplement vous manquez peut-être de moyens financiers pour pouvoir aller dans un pays étranger ou tout simplement aller passer les vacances ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui a besoin de s'évader. On a besoin de quelqu'un qui a besoin de s'évader. Tu t'évades, lui, il a seulement l'intention. Lui, tout ce qu'il veut, il veut s'accrocher à toi. Il veut être là comme la censure. Tu veux t'évader, chérie, je te suis. Tu veux monter, chérie, je monte. Vous voyez, lui, il est clairement, c'est là son objectif. Hein. Il n'a pas du tout envie de vous perdre. Et si comment votre relation, ce n'est pas la séparation. Vous avez tout ici pour être heureux avec cette personne-là. Vous avez tout ici pour être heureux, tous les deux.
Vous voyez, il y a vraiment ça. Vous avez tout pour être heureux. Surtout si c'est l'un, ça peut être lui qui fait plus d'efforts, votre partenaire. Parce que vous avez besoin d'évasion. Vous en avez juste ras-le-bol. Vous voulez partir, vous voyagez. Lui, il regarde dans votre sens, mais il sait que c'est vous l'homme ou la femme de sa vie. Il regarde dans votre direction et vous avez tout ici pour être heureux. Vous-même, vous le savez, parce que vous deux, vous savez que votre couple est fait pour vous, est fait pour être ensemble. Vous savez que vous êtes fait pour briller tous les deux. Vous êtes fait pour vous entendre, pour être des partenaires, mais quelque chose a dû se passer, ou c'est tout simplement que ça peut être même juste le ras-le-bol, hein. Juste le ras-le-bol d'être dans une même situation ou de vouloir, d'avoir envie de changer de vie, d'autres choses, et qui vous a entraîné là, qui vous a amené à cette conclusion ou à cet état-là. Et aujourd'hui, votre partenaire, toi, surtout toi là qui as vu des parties, si c'est toi qui regardes, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, mais je pense plus que c'est toi qui regardes la vidéo. Même si c'est pas toi qui regardes la vidéo, ta partenaire qui a toujours l'envie d'évasion ou qui te dit tout le temps, j'aimerais bien prendre des vacances, j'ai envie de partir quelque part, quelque temps, et qui fait tous les projets là, qui ne te dit jamais, j'aimerais qu'on aille quelque part, mais qui dit toujours, j'ai envie de partir quelque temps, j'ai envie de prendre de l'air, j'ai envie de m'évader, je comprends pas, et toi tu comprends pas pourquoi elle veut partir, mais sans toi. Tu vois? Donc aujourd'hui, on a ton partenaire aujourd'hui. Ce n'est pas toi, c'est ton partenaire à toi. Lui, il a l'impression ici, dans cette relation, d'être enfermé. Tu vois, on a affaire ici à quelqu'un aujourd'hui qui a l'impression d'être isolé. Soit vous avez déménagé, soit il y a eu quelque chose, soit entre-temps, elle a perdu ses amis, ou ce sont ses amis qui ont évolué, ou alors c'est sa vie, tout simplement sa vie qui ne l'arrange plus. On a l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a l'impression d'être emprisonné dans sa vie de couple, qui a l'impression qui se replie sur elle-même, on a l'impression qu'elle est en pleine dépression, qu'elle est déprimée, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, c'est où elle veut aller, qui a envie tout simplement de sortir de là, mais pour aller où même elle ne sait pas. Au fait, on a quelqu'un qui est tellement replié sur lui-même, qui se cogite dans sa tête ou qui se dit qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas pour autant qu'elle a envie de vous quitter, hein. On a fait ici à quelqu'un qui tient à vous, qui sait que vous deux, c'est fait pour durer, mais qui a envie de voir autre chose, qui a envie de voir du monde, ou tout simplement qui a envie de vivre, de partir quelque temps, même seul, surtout seul d'ailleurs, surtout seul, et de se recréer et venir. Donc c'est vraiment ça, vraiment comment... c'est vraiment comme ça que votre partenaire aujourd'hui, elle voit votre relation. Elle voit votre relation comme une relation qui l'enferme. C'est comme ça qu'elle le voit. Maintenant ici, comment vous pouvez faire ensemble pour améliorer votre communication, pour établir ça? Vous voyez, on a quelqu'un ici qui a besoin de nouveautés. Tu vois, avec ça, on a besoin, c'est de nouveaux projets. On a quelqu'un ici qui a besoin d'opportunités, qui a besoin de trouver, comment je vais dire ça, qui a besoin d'un nouveau challenge dans sa vie, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de partir à autre chose, de nouvelles opportunités, ou même ça peut être de nouveautés, un nouveau projet en tête. Soit ici, on a fait à quelqu'un qui a perdu son boulot, même si qui n'a pas perdu son boulot. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de passer par une phase difficile au niveau finance, mais quoi qu'il en soit, si ça peut être finance ou quoi que ce soit, même si vous lui donnez tout l'argent du moment, elle voudra juste partir. On a fait ici à quelqu'un qui a envie un peu de s'évader, qui a envie de féerie dans sa vie, qui a envie de profiter pleinement de quelque chose, qui tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a envie de s'évader. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a besoin d'une opportunité de partir quelque temps, peut-être juste se trélasser au bord d'une piscine ou même juste marcher le long d'une plage ou dans la forêt et prendre du temps que pour elle. C'est juste le plein, le ras-le-bol de tout et veut passer à autre chose. Vous voyez? Donc le problème en outre ici, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas vous. Ce sur quoi il va falloir travailler ici sur votre relation, nous avons ici, ce qu'il va falloir travailler, c'est de nouvelles idées, hein, parce que c'est le manque de fantaisie ici qui est en train de vous en... C'est les premières cartes qui sont tombées là, c'est vraiment le manque de fantaisie. On a quelqu'un qui a envie de s'évader, c'est le manque de fantaisie. Changer de façon de faire. Changer de façon de faire même au lit. Il vous faut de nouvelles idées. Il vous faut de la lucidité même dans votre vie de couple. Vous êtes en train de voir que vous êtes en train de vous perdre mutuellement. Il y a des personnes qui se perdent pas parce qu'elles ne s'aiment plus. C'est juste parce que ça devient la routine. Vous voyez? Il y a la routine qui s'est installée dans votre vie de couple.
Vous allez devoir user un peu de créativité pour inventer tout ça, pour apporter de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Aller dans des lieux ou alors faites un truc ensemble, allez consulter quelqu'un ou tout simplement faites des choses ensemble. Au lieu de faire chacun de son côté, peut-être vous devez essayer d'introduire l'autre dans votre planning et même essayer d'aller vers de nouvelles choses. Vous n'avez pas besoin de faire toujours les mêmes choses. Vous pouvez essayer de nouvelles choses, vous pouvez essayer, bon, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont fermés, sinon, entre adultes, je vous aurais conseillé peut-être d'aller dans un club ou tout simplement même d'aller dans les, comment on appelle ça, les magasins pour adultes, là, vous deux choisissez un truc et vous mettez un jeu de rôle et c'est parti, vous redonnez du peps à tout ça. On a ici juste affaire à une femme ou à un homme qui en a marre de la routine. C'est la routine qui s'est installée qui fait ça dans votre couple aujourd'hui. C'est pas qu'elle a envie de vous quitter ou il a envie de vous quitter, c'est la routine. Il n'y a pas une autre femme, il n'y a pas un autre homme, c'est la routine qui s'est installée. On a besoin de quelqu'un qui va, même si elle part un mois, qu'elle va revenir, elle va encore vous devez, j'ai envie de partir, qu'est-ce que c'est chiant, c'est ça, hein, c'est ça. Elle n'a pas envie de vous tromper. Cette personne, son intention n'est pas de vous tromper ou de se trouver un nouvel amant ou une maîtresse. Non, elle vous aime. Votre relation est faite pour vous durer, pour être ensemble. C'est juste qu'on a fait à quelqu'un qui s'ennuie dans le couple. Et vous qui avez choisi la plume. Bien. Et vous qui avez choisi la plume ici, aujourd'hui, on a un ici, quelqu'un qui trouve que son partenaire est trop, comment on appelle les pantouflards, là. Les gens qui aiment toujours rester à la maison. Les gens qui restent toujours à la maison, qui ne sont pas du genre à sortir, pas toujours en train de rester dans leur canapé, qui aiment bien leur confort de vie. C'est bien d'aimer son cocon, on s'y sent bien, on s'y sent à l'aise. Mais on a fait ici à quelqu'un qui trouve que c'est trop, c'est pas qu'il se laisse aller, mais c'est juste qu'il est pantouflard, qu'il passe son temps à sa maison. Lui, c'est d'abord, lui, c'est sa famille, sa maison, et le reste, c'est comme si le reste n'a aucune importance. C'est d'abord, lui, il n'a pas envie de sortir, il n'a pas envie de voir du monde, il n'a pas envie de voir la tête des gens l'énerve. Lui, là, tout simplement, c'est d'abord son clan à lui, sa famille, et puis il est chez lui, dès qu'il est peinard, là. Il est là. Et pour d'autres personnes, parce que vous n'êtes pas le seul à avoir choisi cette plume, pour la seule personne à avoir choisi cette plume, pour d'autres personnes, c'est juste que votre partenaire vous trouve que vous êtes actuellement, ou depuis un bout de temps, je sais pas, peut-être vous étiez déjà comme ça, trouve que vous êtes devenu, il y a beaucoup trop de vitalité, il y a beaucoup trop de quelque chose, il y a trop, aujourd'hui vous en faites trop, soit trop au niveau de votre façon de faire, soit vous en faites trop, soit au niveau de vous êtes devenu trop 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 chaleureux, ça peut la fleur, le feu, c'est la chaleur, ça peut aussi être au niveau de vos échanges intimes, hein, que c'est devenu trop, que vous en faites trop. Soit vous en faites trop, soit vous êtes en train d'essayer de nouvelles choses, soit votre façon de faire n'a plus rien à voir avec la personne que vous aviez été. Vous voyez, ou même si vous avez toujours été comme ça, aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui trouve dans d'autres sens qu'il y a quelque chose de trop. Et pour d'autres personnes encore, il y a votre partenaire qui trouve qu'au niveau de... J'aurais dû fermer cette fenêtre, c'est pas possible avec cette mouche-là. Et pour d'autres personnes ici, il y a votre partenaire qui aime la personne que vous êtes, parce que cette façon d'être chaleureux, d'être bienveillant, de mettre les gens tout de suite à l'aise, de tout de suite vous faire vous sentir à l'aise, de vous procurer autant de bonheur, de plaisir dans ce que vous entreprenez ensemble, ou tout simplement dans les affaires que vous faites ensemble, parce qu'on a fait ici aussi à d'autres personnes qui vous voient comme ça, dans ce sens-là. Et pour votre partenaire ici, lui, il vous voit comme quelqu'un qui est rempli de succès. Donc, fait, vous complétez dans la façon de faire. Des personnes pleines d'entrain, d'opportunités, qui saisissent chaque occasion, qui ont plein de ressources, qui sont intelligents, qui sont rusés, qui veulent évoluer ensemble aussi. On voit aussi comme ça, quelqu'un, votre partenaire, il vous voit comme ça, hein, comme quelqu'un qui profite, qui a toujours les solutions ou qui trouve toujours des ouvertures à des situations compliquées. Donc, un peu comme si vous êtes la clé du bonheur ici.
comme la clé de sa réussite. Soit ici, on a affaire à quelqu'un qui compte énormément sur vous, sur votre point de vue, sur votre façon de voir les choses, même qu'elle vient continuellement, peut-être ici vous demander qu'est-ce que tu penses de tel projet, qu'est-ce que tu penses de tel projet. Ça peut être au niveau de son travail professionnel et ça peut même être au niveau de la famille et que vous avez toujours des superbes idées ici à lui accorder, à lui donner et que cette personne, elle vous voit exactement comme ça. Vous voyez, elle vous voit comme ça, votre partenaire. Mais aujourd'hui, votre relation, peut-être vous êtes aujourd'hui trop à cause ça peut être trop à cause du travail ou tout simplement pour autre chose, hein, parce que votre partenaire, elle vous voit comme ça, mais aujourd'hui, au niveau de votre relation amoureuse, c'est mort, hein. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, ça peut être rien qui se passe, même au niveau intimité, que vous êtes devenus comme deux colocataires, vous entendez bien, il n'y a pas d'animosité, parce qu'on a des personnes qui s'entendent bien, des personnes qui communiquent bien, soit pour les enfants, ou même seulement pour votre bien-être, pour votre équilibre personnel. Vous entendez super bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais au niveau de votre vie intime, ou tout simplement au niveau de votre couple, ici, il y a des choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de productivité, il y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès. Vous ne pouvez pas faire. C'est comme ça, on a les personnes ici qui ne peuvent plus se permettre de faire des projets ensemble de couple. Vous ne voulez pas vous l'admettre, mais c'est déjà fini. Vous voyez, on a des personnes qui vivent ensemble, qui ne veulent pas se l'admettre que c'est fini, mais qu'ils savent au fond d'eux qu'il n'y a plus rien à tirer, qui savent au fond d'eux que ça devient difficile, ça devient pénible de vivre ensemble sous le même toit, sans toutefois s'agresser mutuellement, mais qui font des choses qui ne veulent pas sortir de là, parce que ici aussi, avec l'opportunité, le succès, il y a aussi une certaine sécurité financière, c'est pas que vous êtes riche, c'est pas que vous êtes millionnaire, mais vous pouvez être riche d'un confort, vous pouvez être riche d'une santé ou riche tout simplement d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir ce confort de vie, parce qu'on a des personnes aussi que niveau confort de vie, c'est quelque chose de bon. C'est justement pour ça que vous n'avez pas envie de quitter l'autre, parce que vous savez que vous avez mis beaucoup de temps à construire cette vie, à construire cette vie vue de l'extérieur et même pour vous, à construire cette relation, à construire ce cocon familial que vous avez aujourd'hui. Et on a des personnes que ça ne marche plus. C'est dur de se lever tous les matins à côté de quelqu'un qu'on ne désire plus, qu'on ne déteste pas. Pour vous, il n'y a pas de haine. Il y a juste qu'au niveau du désir, il y a quelque chose qui s'est éteint. Et ça s'est éteint. Il y a quelque chose qui s'est éteint au niveau de votre désir ici, mais que vous considérez comme des amis. Vous êtes bien ensemble, mais il y a, de ce côté-là, il y a quelque chose qui ne marche plus. Il n'y a plus d'évolution. C'est bloqué, c'est bloqué quelque part ici. Mais ici, on te dit, en ce qui concerne, puisque c'est bloqué là, votre passé, c'est comme ça. Parce que vous ici, vous voyez cette relation comme ça, hein, comme quelque chose de bloqué. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. J'ai oublié de le préciser parce qu'on regarde ici votre état d'esprit à tous les deux et votre façon aussi de voir les choses. Comment l'un voit l'autre, comment l'autre voit l'un. Donc ici, c'est vraiment vous ici qui voyez ou l'autre partenaire. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, qui voit ça comme ça. C'est pas qu'elle vous déteste, mais elle n'a plus envie que vous la touchiez ou quoi que ce soit. Et votre partenaire ici, lui, il n'a pas envie de détruire ce cocon familial, justement. On a fait ici à quelqu'un qui veut tout faire pour garder la face. Qui ne veut pas détruire cette chose que vous avez construite. Cette situation, comment je vais dire? On est ici à faire même à quelqu'un qui a aussi le poids de la famille sous son épaule, hein, qui ne veut pas être la personne qui a gâché la famille ou qui ne veut pas être la personne qui n'a pas su aller au bout, qui a quelque chose à se prouver à lui-même, peut-être parce que ses parents avaient déjà se sont séparés ou parce qu'il n'a pas eu ce confort et aujourd'hui, il veut à tout prix recréer la vie parfaite avec vous et votre famille, si vous en avez, vos enfants. Ou alors tout simplement, même si vous n'avez pas des enfants, on a essayé à faire quelqu'un qui veut à tout prix garder ce lien-là. Il n'a pas, toi, tu ne veux plus qu'il te touche. Il s'en fout du moment que vous restez une famille. Tu vois, du moment que vous êtes toujours dans la même maison, du moment que chacun profite de son confort de vie, que vous avez votre filiation, votre clan, votre structure là, et que vous faites des trucs, et que vous êtes tous chacun bien là à son aise, et puis on s'en fout du reste, tu me touches pas, je te touche pas, il n'y a pas de problème, là on est bien, chacun son truc. Mais personne ne sort du foyer. On va rester dans cette famille-là, qu'on est devenu bons copains, comme des colocataires, plus qu'un couple, mais personne ne veut. Mais lui, il n'a pas envie pour rien au monde de détruire cette structure-là qu'il a construite.
Vous voyez, on essaie ici avec quelqu'un, hein, que quoi que tu dises, quoi que tu fasses là, c'est pas son problème. Il n'a pas du tout envie de laisser tomber l'affaire. Il n'a pas envie de laisser tomber l'affaire. Et si on te dit avec... désolé. Et si c'est qui aujourd'hui, ce sur quoi il va falloir travailler dans votre relation de couple, ou ce qu'il va falloir faire. C'est ici, il y a beaucoup de choses que l'on ne dit pas au niveau de il y a, avec la traîtresse ici, c'est le secret aussi. De toute façon, on voit la lune derrière, quelqu'un qui ne dit pas les choses, il va falloir communiquer. Votre problème ici, votre gros souci ici, c'est la communication. Personne n'a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. Personne n'a envie de dire des choses de peur de blesser l'autre. Il y a beaucoup de choses que vous restez, que vous gardez enfouies en vous, que vous ne pouvez pas dire. Peut-être il y a une possibilité que cette vie de couple puisse se résoudre. Peut-être il y a une possibilité que cette vie de colocation puisse se retransformer en vie de couple, mais à une seule condition, que vous dites à l'autre personne ce que vous avez sur le cœur. On a des personnes ici qui gardent en tête des secrets enfouis. Peut-être je te dis, si je lui proposais de faire telle chose, peut-être il ne va pas aimer ou elle ne va pas aimer. Et peut-être vous dites, si je lui proposais que chacun aille de son côté et puis si on ne trouve pas notre place, qu'on revienne ensemble, peut-être il ne va pas aimer. Donc on a quelqu'un ici qui a des pensées, mais pas des pensées, qui a des trucs enfouis en lui, mais pas des pensées pour la personne d'en face, pas très joyeuse. Vous voyez un peu des pensées sombres. Pas sombres dans le sens de faire mal à quelqu'un, parce que de son point de vue, cette personne connaît son partenaire. Elle se dit par exemple aujourd'hui, puisque moi je connais mon partenaire, si je lui dis maintenant on doit la faire à la Christian Grey, hein, il va peut-être me dire mais t'es malade ou quoi? Donc vous voyez, on a un peu quelqu'un comme ça. Et aussi qui se dit par exemple, si je lui dis chacun va de son côté et après on voit si ça ne nous arrange pas, on revient, on se met ensemble. Ou alors on va essayer chacun de vivre chez soi ou chacun de se séparer un temps et après bon, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui connaît son partenaire et qui se dit il y a des choses que je ne peux pas lui dire parce qu'il ne va pas le cautionner ou alors il ne va pas l'accepter. Donc c'est ça votre problème ici, c'est le manque de communication, de tout garder enfui en soi, de ne pas dire, de rêvasser, de se faire des films et de ne pas communiquer. La communication dans un couple est très très important. Même si ça choque l'autre, du moment que tu as dit ce que tu voulais, même si ça le choque maintenant, après il voudra essayer et puis il essaiera, il te dira, au fait, ce dans quoi tu veux me lancer, ça ne me plaît pas. Ou au contraire, il va vous dire, ah ouais, si j'avais su, j'aurais essayé depuis longtemps. Ou alors, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? J'adore. Ça dépend aussi. Vous ne pouvez pas dire, peut-être aussi la personne en face de toi se comporte ainsi parce qu'elle se dit que c'est ce que tu veux qu'elle reflète. Parce que sinon, elle aurait changé. Parce qu'on a quelqu'un ici, de l'un de vous deux, ou c'est toi ou c'est l'autre, hein, qui n'a pas du tout envie de détruire cette famille. Vous voyez? Et ici, et ici, ce qu'il va falloir aussi, ce qu'il va falloir améliorer au niveau de votre communication pour rétablir votre couple ou rétablir la communication, parce que vous ne vous dites pas les choses ici, hein, c'est qu'il va falloir travailler en gros, rétablir la communication et tout ça. Ici, on te dit, avec le roi de bâton, c'est la motivation et la maîtrise. Vous allez devoir vous motiver mutuellement ou tout simplement vous parler ici, motiver l'autre en lui disant, dis-moi les choses, n'aie pas peur de me dire les choses. Vous voyez, vous allez devoir le dire à l'autre personne. Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas le dire parce qu'elles ne veulent pas vous blesser. C'est ça ici ce que l'on vous dit. Pour établir cette communication, c'est dire à l'autre, tu peux me parler, tu peux tout me dire, ça va peut-être me verser, ça va me verser, peut-être il y a des choses que je n'ai pas envie d'entendre, mais au moins je saurai ce que tu penses. C'est ça un peu. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. On va terminer avec vous qui avez choisi le dé. Pour votre vie de couple. Bien. Votre partenaire ici, votre partenaire ne vous fait pas confiance. Hein? Surtout si vous êtes quelqu'un qui vient souvent sous la route, qui voyagez beaucoup. C'est possible que vous voyagez beaucoup, que vous travaillez peut-être dans l'aviation ou même que votre travail, vous êtes commercial et que vous devez aller d'un point à un autre.
ou tout simplement à cause de votre travail, vous vous déplacez beaucoup. Vous pouvez être dans l'événementiel, vous pouvez être dans le jurisme, vous pouvez être dans ce que vous voulez ici, mais vous êtes souvent sur la route. On a fait ici à votre partenaire, votre partenaire, lui ici déjà, il se dit, lui, il n'est jamais là. Lui, c'est déjà ça qu'il pense de vous. Lui, il vous voit déjà comme quelqu'un qui est toujours en train de partir vers d'autres choses, vers d'autres personnes, ou quelqu'un qui n'est jamais là, quelqu'un sur qui même peut-être on peut même pas compter ici. Hein. Du moment où tu ramènes les sous à la maison, le reste on s'en fout pas mal, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui pense ça ici. Du moment que tu nous ramènes les sous à la maison, il n'y a pas de souci. Mais du côté de votre partenaire, lui aussi se dit, puisqu'il est toujours en déplacement, puisqu'il n'est jamais là, c'est sûr ici que tu manigances sur des trucs pas clairs quand il est à son absence. Au fait, vous deux, vous ne vous faites pas confiance. Vous voyez? Vous ne vous faites pas confiance du tout. Ni l'un, ni l'autre. On a quelqu'un qui se dit, bah ouais, il est toujours sur la route, hein, il est toujours en train de partir, on ne sait même pas où il part, hein, même si c'est pour le travail. On a quelqu'un qui passe le temps ici à déjà non seulement à se déplacer, et aussi on a fait ici à quelqu'un aussi qui, votre partenaire ici, qui se dit, qui se dit, que vous êtes quelqu'un de toujours, soit de hyper actif, qui est toujours en train de partout et nulle part à la fois. Vous voyez les personnes qui ont plein d'énergie en redonner là, qui sont toujours, mais surtout ils sont affaire à quelqu'un, soit vous faites vraiment, comme je disais, dans un commercial et que vous êtes souvent sur la route, même si vous n'êtes pas souvent sur la route, il y a quelque chose qui vous pousse souvent à aller, à partir, à vous déplacer régulièrement, même régulièrement peut être 2 fois par mois, hein, régulièrement peut être 2 fois par an, parce que c'est pas tout le monde non plus qui se déplace pour son travail. Vous voyez, ça peut même être juste que vous faites partie, pourquoi agent hospitalier. Oui, j'entends agent hospitalier. Ça peut être aussi que vous êtes agent hospitalier, soit vous êtes ambulancier, soit tout simplement vous êtes médecin, je sais pas, médecin, infirmier, aide-soignant, ou même vous faites des travaux, ou je sais pas, ou en tout cas vous êtes docteur, ou agent hospitalier, ça peut être grand. Vous pouvez être du steward au médecin, à celui qui est en bas, là, dans la morgue. Hein. Vous pouvez, c'est tellement vaste. Soit ils sont en affaire à quelqu'un qui ne passe pas souvent la nuit chez lui, ou qui est toujours, on peut appeler en pleine nuit de partir, ou alors tes horaires font que tu peux passer 2 nuits à l'hôpital, une nuit, je ne sais pas, en tout cas dans cet ordre-là aussi, c'est autant de choses. Et de votre partenaire, lui, il vous voit comme vous n'êtes jamais là, en fait. Donc, même si y a un souci, il ne peut pas compter sur vous. Tout ça, en tout cas, lui, dans sa tête, c'est, ouais, c'est ça, tu es toujours en train de partir, ça ne sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi tu me parles. Du moment que tu me ramènes les sous à la maison, c'est le plus important. On a quelqu'un comme ça. Et du point de vue de votre partenaire, lui, il a l'impression ici que vous êtes en train de jouer avec lui. Lui, il pense ici que vous, votre problème justement, ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous êtes quelqu'un juste un bon parleur ou un bon parleur, une bonne parleuse, je ne sais pas si on dit une bonne parleuse, que vous êtes quelqu'un de rusé ici et que vos intentions ne sont pas bonnes vis-à-vis d'elle. Que tout ce que vous voulez, justement, comme je disais, c'est apporter les sous et puis le reste, ça n'a aucune importance. On a fait ici à quelqu'un de manipulateur aussi. Au fait, elle vous voit comme ça. Je n'ai pas dit que vous l'êtes. Mais en tout cas, c'est comment elle vous voit, votre partenaire, c'est comme ça. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être toi qui vois ton partenaire comme ça, comme de manipulateur. Vous voyez? Quelqu'un dans cet ordre-là qui est toujours un peu dans le style même de la lenteur ou même en contretemps avec toi, du moment pour t'embrouiller, que ça revient, que c'est lui qui a le dernier mot. On a aussi quelqu'un qui est en train de penser comme ça de toi. Vous voyez, on a ça ici aujourd'hui. Mais au niveau de votre relation amoureuse, comment votre partenaire, lui, il est fou amoureux de vous. Hein? On a ici même affaire à certainement des personnes qui sont soit déjà mariées ou paxées, mais en tout cas, on parle des couples. Et comme je l'ai dit plus tôt, si vous avez écouté, il faut toujours écouter l'intro, c'est très important. Donc, ici, on a votre partenaire ici. Votre partenaire que vous considérez qu'il est toujours sur la route, lui, il vous voit vraiment comme l'amour de sa vie. Il vous aime, il tient à vous. L'union, pour lui, même si vous n'êtes pas encore marié, pour lui, son intention plus tard, c'est de concrétiser quelque chose de sérieux, de clair avec vous, dans un engagement plus sérieux, plus serein. Lui, il voit les choses dans cet ordre-là. Vous voyez, lui, il voit les choses comme ça. Mais vous, de votre point de vue, comment vous voyez votre partenaire? Lui, il est amoureux. Lui, il te voit ici comme la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. La personne que je vais épouser, je vais finir ma vie à ses côtés. Lui et moi, on est fait pour être ensemble. La personne que tu trouves qui se déplace tout le temps, là, hein, que tu dis, je sais pas, que tu trouves qu'il est toujours les mal. Bref, il te trouve comme ça. Mais l'autre personne que tu trouves qu'elle est mal intentionnée, là, elle, justement,
Elle est vraiment mal intentionnée parce qu'elle, elle te prend comme le porte-monnaie ou alors comme la chance de sa vie pour avoir une vie que jusqu'ici, elle n'a pas pu avoir. Une vie qui est rêvée. Vous voyez, la chance, c'est pas toujours escroquer, mais bon, presque puisque la chance, on dit le jackpot. Quand tu dis à quelqu'un, tu as la chance de ma vie, j'ai eu la chance de te rencontrer, c'est le jackpot, non? C'est genre, j'ai gagné à la loterie sans m'attendre, le gros hasard a fait que j'ai eu le gros lot. C'est un peu comme ça que votre partenaire mal intentionné, si vous voit, hein. Elle vous voit vraiment comme ça. Comme le hasard a fait que j'ai eu le gros lot, le hasard a fait que la réussite, le positif, tout ce que tu veux, j'ai trouvé quelqu'un qui m'offre toutes les possibilités, la bonne étoile pour moi, le coup de pouce, mon aide, le bonheur et tout ça. Mais plus dans le sens, contrairement à celui-ci, qui même si tu es pour lui sa chance ici, contrairement à toi, lui il pense dans le sens de l'amour, même s'il t'offre justement, c'est pour cette raison que cette personne t'offre toutes ces possibilités-là ou t'offre tout ce dont tu désires, parce qu'elle te voit vraiment comme ça, comme la femme ou l'homme de sa vie, avec laquelle elle a envie de terminer le restant de ses jours. Elle te voit comme ça, un sentiment amoureux, elle te trouve que tu es très belle, elle est amoureuse de toi, elle te désire profondément. On a fait ça à quelqu'un qui doit souvent te désirer, même si souvent c'est toi qui la repousse. On a fait à quelqu'un que même quand à tes côtés, quand vous êtes ensemble, que quand tu te déshabilles, elle bave presque. Vous allez me dire que c'est tout à fait logique, mais non, c'est pas tout à fait logique. C'est pas pour tout le monde, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des couples, dans d'autres tirages que vous voyez bien, il y a des couples qui vivent encore ensemble, mais qui ne font plus rien. Vous voyez? Ce n'est pas question d'âge, hein, parce qu'il y a des grands-parents, hein. Il y a des grands-parents là qui, on va pas entrer dans la vie privée, mais je connais des grands-parents qui font encore des trucs qu'il y a des jeunes de 35 ans qui n'en font plus, qui vivent aujourd'hui comme des colocataires. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Il y a des personnes qui ne se désirent plus. Et par contre, il y a des personnes après des années après, qui se désire toujours autant que quand son partenaire se déshabille ou quand son partenaire est dans une autre tenue un peu plus provocante. On voit quelqu'un plein d'excitation, un peu comme si c'était la première fois que tu l'as rencontré, mais vous êtes ensemble depuis des années. On a quelqu'un, lui, c'est comme ça, mais toi, c'est dans l'autre sens. Vous voyez? Au risque de me répéter juste pour que les choses soient bien claires. Et ici, aujourd'hui, votre relation, votre comment je vais dire ça, ce sur quoi il va falloir peut-être vous concentrer un peu plus pour améliorer cette situation-là, c'est qu'il va falloir travailler dans votre relation de couple, c'est peut-être l'entraide, la collaboration entre vous deux. Parce que ici, on a affaire à quelqu'un vous êtes différent, votre façon de penser, hein, parce qu'on voit bien ici, on a la grenouille, on a la fée, on a l'humain. Dans votre façon de penser, toi, c'est plus je suis amoureuse d'elle, je l'aime. Et l'autre, c'est personne, ouais, euh, il ou elle n'est pas terrible, mais du moment qu'on me ramène tout ce que je veux à la maison, on est un peu ça. Mais si on te dit peut-être que pour que les choses s'arrangent, si c'est toi, parce que toi qui regardes la vidéo, je ne sais pas dans quel sens tu es, peut-être toi, c'est la personne qui est fou amoureux ou la personne folle amoureuse et que tu aimerais savoir comment résoudre ce problème. Ici, le problème, pour résoudre ce problème, peut-être il va falloir essayer d'accepter les différences de l'autre. Peut-être on a affaire à quelqu'un de matérialiste du moment qu'elle tient à toi. Peut-être c'est ça qu'il va falloir que tu fasses ici, que vous entraidez, que vous collaborez ensemble ici. Et même au niveau de votre compréhension, que vous essayez ici de mettre en place des choses, des stratégies pour vous deux. Parce que vous êtes différents. Être différent, même dans la façon de penser ou même dans la façon de vivre le couple, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent ou que vous ne pouvez pas collaborer ensemble. On voit bien que la différence peut être une force ici. Vous voyez? Bien. Et ici, ce qu'il faut aussi pour améliorer peut-être votre communication aussi, hein, c'est aussi un ensemble de tout. Et aussi ici, pour ce qu'il faut améliorer ensemble, mais pour établir quelque chose de bon, parce que si tu regardes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qu'il faut faire ensemble ici, on te parle d'argent ici et de l'abondance et de la prospérité. Ce qu'il faut faire ensemble, peut-être tu vas devoir dire à la personne avec la collaboration ici et l'aide et la compétence, arrête de dépenser trop les sous. Arrête de dépenser trop l'argent. C'est vrai, il y a l'argent qui entre, mais toi, tu ne travailles pas. Et si on a fait ici à quelqu'un qui travaille et que tu ne vois jamais son argent, qui ne paye jamais rien ou qui paye sur 10 factures, on paye que 1 ou maximum 3,
avec la collaboration, ici on vous dit l'union fait la force, avec la collaboration, vous pouvez en parler. Il n'y a pas, vous voyez bien que ces personnes, ils travaillent ensemble, ils sont différents, mais personne n'est triste, on ne fait pas les choses, personne ne se sent forcé. Essayez d'en parler avec votre partenaire ici pour lui dire oui, il y a l'argent, mais à un moment, la source pourra être tarissable si tu puises et que tu ne mets jamais rien dedans. Vous voyez, votre problème ici, c'est pas que votre problème, c'est pas que quelqu'un vous trompe, hein, parce qu'il n'y a pas de tromperie, hormis de la manipulation et de la mauvaise intention ici de la personne. Ça peut être une manipulation qui passe le temps à s'acheter des paires de chaussures. Hein. Je connais des personnes qui adorent les chaussures, qui peuvent s'acheter des chaussures tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans se fatiguer. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous ment, par exemple, qu'elle a fait des achats en ligne avec votre carte commune. Si vous avez une carte commune avec votre partenaire, il y a une possibilité qu'on ait affaire ici quelqu'un qui dépense régulièrement et qui ne met rien ou peut-être qui ne travaille pas et que vous vous retrouvez en train de travailler 2 fois plus. Ici, on vous dit, ici, il va falloir parler, il va falloir faire les choses ensemble pour trouver ensemble un terrain d'entente. Ici, et au niveau de l'argent, soit cette personne se met à travailler ou alors elle dépense moins. C'est un peu ça que l'on vous dit ici, pour vous. Donc, ce qui est bien sur ce tirage, c'est qu'il n'y a pas eu d'infidélité. Ça, c'est bien. Donc, votre partenaire, c'est ça le problème. J'espère vous avoir aidé pour cette guidance. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.